Europe 1, 8h14. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Notre détecteur de mensonges maison, Laurent Guimier est de retour sur Europe 1 avec le vrai faux de l'info. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin, pas de politique dans votre viseur, mais les skippers du Vendée Globe. Et oui, parce que de nombreux auditeurs m'ont demandé hier dimanche de vérifier quelque chose. Pourquoi a-t-on l'impression que les grandes courses au large arrivent toujours au bon moment ? Je m'explique. Le week-end, et de préférence à l'heure des JT pour assurer une belle couverture médiatique. Je lis par exemple cette remarque de monsieur Luc Reder sur Twitter. Étonnante capacité des navigateurs du Vendée Globe à arriver pile pour le JT de 13h. Alors le vainqueur du Vendée Globe qui arrive toujours comme par hasard à l'heure du JT, vrai ou faux ? Alors c'est faux. Pour répondre à cette accusation qui est tout de même très grave, parce qu'on parle de sport, je me suis replongé dans les archives de cette compétition lancée en 89. Excellent. Sur les 6 précédentes éditions, je n'ai retrouvé la trace que d'une seule arrivée en prime time, si je puis dire. C'était le samedi 10 février 2001. Michel Desjoyaux coupe la ligne d'arrivée à 20h08. Aubaine pour le 20h de TF1 qui en fait des tonnes, qui était présenté à l'époque par Thomas Hugues. On a eu le droit à l'arrivée en direct et à plein d'interviews. Mais à part cette arrivée pile au bon moment, les 5 autres vainqueurs de la course n'ont pas coupé la ligne d'arrivée à l'heure du JT, contrairement, c'est vrai, à une idée reçue, et je vous l'avoue, un peu à l'idée moi-même que j'avais en tête. J'affirme donc qu'on ne peut pas soupçonner les skippers de faire arriver les bateaux à l'heure qui les arrangent. Oui, mais il n'y a pas que l'heure d'arrivée, il y a le jour de la semaine aussi, une arrivée le week-end, c'est plus commode pour avoir la foule sur place. Ouais, mais rien de probant là non plus pour alimenter la thèse des partisans du complot. Sur les 7 Vendée Globe depuis 89, 3 sont arrivés un week-end et 4 en semaine. Là encore, pas crédible de dire qu'il y a magouille dans les vagues. Et sur le fond, Kim Biegacz, qui travaille dans mon équipe, a longuement interrogé hier un skipper. Impossible sur une course aussi serrée de s'amuser à jouer avec les vents et marées, grotesque. Et en l'occurrence, le Cléache était trop près de Gabard pour qu'il s'amuse à arriver pour le 20h. Donc tout ça, c'est que du fantasme, ça n'est jamais arrivé. Alors, si on a ce petit arrière-goût de trucage, c'est qu'il y a eu des polémiques en mer il y a quelques années, dans les années 90, 91. Gérard Daboville, le rameur, accusé d'avoir arrangé la fin de sa traversée du Pacifique pour arriver aux 20h de TF1. Ou en 95, le nageur Guy Delage, soupçonné d'avoir un petit peu mis en scène la fin de sa traversée de l'Atlantique. Moi, je dis tempête dans un verre d'eau et surtout, pas raison pour éclabousser tous les marins du monde. Il se bat chaque jour contre vents et marées. c'est beau. Oui, bien sûr. C'était Laurent Guimier. Merci beaucoup Laurent. À demain.